Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal sur Gabon News. À la une de l'actualité ce soir, l'opération de paiement des allocations destinées aux personnes vulnérables a été lancée le jeudi dernier, une action qui a néanmoins suscité quelques mécontentements. Les détails dans ce journal. Ils étaient nombreux dimanche dernier, ces jeunes Gabonais qui ont décidé de se mobiliser contre les atrocités commises par les groupes de terroristes en Afrique et dire stop à toute cette violence. L'opération de distribution des titres de paiement des allocations destinées aux personnes vulnérables a été officiellement lancée le jeudi dernier à Libreville. Le ministre de la Santé et la Prévoyance sociale, Jean-Pierre Oyiba, et les autres acteurs du secteur social étaient de la partie pour la circonstance, mais seulement les bénéficiaires étaient très remontés contre ces autorités. Suivez le compte-rendu de nos reporters Martial Tsonga et Refu Itoga. Leur mécontentement est vrai et profond. Ces personnes sont pour la plupart du troisième âge, des veuves et surtout celles ayant un handicap. Les allocations qui les sont allouées par l'État chaque année ne sont pas du goût de tout le monde. On parle depuis longtemps, c'est ça qu'on doit organiser la fête. Hein? C'est pas aujourd'hui. Mais 115 000 francs, on devrait faire ça par trimestre. Hein? Et c'est moi qui les gens bien, c'est quoi? Cela veut dire quoi? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Les handicapés sont pas les gens. La distribution. Hein? Les 115 000 francs qu'on donne à mes parents. S'il vous plaît. Vous croyez que non, c'est pour manger comme les jours? Hein? Ça veut C'est pas dire normal. que les bénéficiaires. Moi, c'était moi, je débattais un peu. Madame la ministre, si c'est elle qui est avec ces gens qui viennent organiser des choses comme ça. C'est pas normal. Il y a trois catégories de personnes bénéficiaires. Les personnes vivant avec un handicap. La colère se lit sur les visages des uns et des autres, une colère qu'ils ne cachent pas. Lorsqu'on nous appelle ici, nous on s'attendait à ce qu'on vienne nous dire que, de 1, l'allocation a augmenté. Parce que jusque-là, on ne nous donne pas les montants, on nous donne des chiffres de centaines de millions, on veut bien. Mais combien on donne à chaque bénéficiaire? On ne nous a pas donné les chiffres. Nous savons que depuis pratiquement 7 ou 8 ans, c'est 75 000. Est-ce que ce sont les mêmes 75 000? Est-ce qu'on a mis en application la recommandation de la Commission nationale de 2010 qui avait demandé à ce que cette allocation de 75 000 soit revue à la hausse, donc notamment au montant de 150 000? Est-ce que c'est cela? Est-ce que désormais c'est trimestriel? C'est autant de questions dont nous n'avons pas eu de réponse ici. Mais on vient nous garder ici pour, c'est-à-dire une procédure qui est tout à fait normale, c'est-à-dire le paiement des titres, qui chaque année on donne aux personnes handicapées. Voilà pourquoi, et quand on organise une cérémonie comme ça, je pense que la moindre des choses, c'est que les bénéficiaires puissent avoir aussi, même ne fût-ce que le mot de remerciement, ce qui n'a pas été fait. Est-ce un élan de solidarité? C'est la question que se posent ces personnes handicapées au regard de la cérémonie de paiement des allocations qui les sont destinées. On n'aide pas les autres en les blessant dans leur amour-propre, manifeste-t-elle à l'égard du gouvernement. Appelé Pont-Nomba 2 est situé au carrefour SNI dans la commune d'Ovando au Gabon. La population de cette zone disent souffrir de mauvais état de ce pont surnommé Pont des Calabas et de nombreux drames dont elles sont sujettes au quotidien causés par la qualité de ces ouvrages qui va de mal en pis, d'où leur appel au secours. C'est un reportage de Edgar Kaba et Marvin Beryl. Nous sommes bien ici dans la commune de Vando. En image, un pont qui pourrait s'apparenter à celui dit pont de la mort. Les populations qui vivent dans ce coin expriment leur désolation. On est exposé, déjà vous voyez que devant vous il y a un tas d'ordures. Vous voyez qu'il y a des dangers. Il y a des reptiles. On peut être victime d'une morsure d'un serpent ou n'importe quel reptile. Et c'est la nuit. Il y a aussi les bandits, l'aspect sécurité est là. Donc, il y a déjà eu des cas concrets que vous avez enregistrés. Il y a des accidents, dans il y a le quartier. des accidents, des blessures, des fractures de pieds. À cause de ce pont-là. À cause du pont. Vous arrivez la nuit, vous ne faites pas attention, vous voyez que une fois le pied est parti, et c'est fini. On se foule la cheville, un pied parfois bloqué entre ces planches qui font office de pont, ou une morsure de serpent, ou une agression quand il fait nuit, et l'herbe envahissante, additionnée au tas d'immondices qui renforce ou déteint le décor, les inondations. Les plaintes ici sont légion au vu de la gravité du danger que cause ce pont en mauvais état. Il faut arranger les boussoles. On interpelle le pouvoir public à regarder un peu les populations, l'aspect sécurité de la population pour essayer de rétablir
hein, un temps soit peu le passage. Peut-être que les autorités de la commune de Vindo pourront réhabiliter ce pont pour le grand bonheur des populations qui, à ce qu'il semble, veulent aussi vivre les réalités de l'émergence de ce côté de la ville. Mobilisation dimanche dernier à Libreville des jeunes Gabonais contre le terrorisme, un rassemblement qui vise à dire non aux violences orchestrées par les groupes terroristes en Afrique. Ils marquent ici leur marque de solidarité, un soutien aux victimes de Boko Haram. C'est un reportage de Marcel Tsanga et Refu Ituga. Lorsqu'un innocent est condamné, c'est l'affaire des honnêtes gens, dit-on. C'est en s'inspirant de cette maxime que les jeunes Gabonais ont sans doute manifesté leur solidarité aux victimes du terrorisme et dire non au groupe Boko Haram qui sévit avec acuité au Nigeria et au Cameroun voisin. Je jugeais utile de répondre présent parce que c'est une œuvre humanitaire. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver au Gabon. Donc on a décidé de se mettre ensemble, One People, pour lutter justement contre le terrorisme en Afrique. Aujourd'hui, on s'est rassemblés, le One People, une association de jeunes, on s'est rassemblés pour pouvoir faire une flash mob, pour donner le sentiment qu'on a par rapport au massacre, aux victimes en Afrique. Et le thème de la flash mob, c'était Die In, justement, essayant de simuler une mort de 2 minutes. Et voilà pourquoi nous sommes allongés à même le sol, essayer de voir un peu les expressions de toutes les personnes qui pouvaient voir ce que ça fait de voir les massacres en Afrique. Le soleil ardent qui darde la plage Lissemba n'a pas douché la détermination de ces jeunes qui soutiennent les victimes de violences et de barbarie. Il faut savoir aussi que le massacre, ça se vit partout. Même au Gabon, on entend parler de crimes rituels. À l'étranger, il s'agit du fléau Boko Haram et autres. Donc, il a été très important aujourd'hui de réunir la jeunesse, impacter plus précisément la jeunesse pour qu'elle se rende compte au fait des dégâts causés par tout cela. Il y a des vies humaines qui sont perdues chaque jour à cause de ce genre de choses. Et que faire? Regarder ou manifester? La jeunesse gabonaise reste mobilisée pour marquer leur soutien aux victimes afin de préserver les vies humaines. Cet élan de fraternité est la preuve que la jeunesse africaine s'oppose aux actes terroristes, à la barbarie. Le Conseil gabonais des chargeurs, CGC, tenait vendredi dernier son conseil d'administration, le bilan des activités de l'année 2014 et le projet de budget 2015 étaient au centre des travaux dirigés par Luc Chéry Gaïla, le président du dit conseil. Nos reporters Patrick Charfury, Arsène Rebouka nous font le point. Le Conseil gabonais des chargeurs dirigé de main de maître par son directeur général Liliane Nadège Ngari, épouse Onanga Yobege, a tenu la semaine écoulée son conseil d'administration. Les travaux étaient chapeautés par Luc Chéry Gaïla, président du conseil. Objectif, faire le bilan d'activité 2014 du CGC et soumettre le projet de budget 2015 à l'examen des administrateurs. Il convient de souligner que le plan d'orientation stratégique du CGC 2012-2016 et le constat d'objectifs signé avec le gouvernement sont le fondement et le socle de ces activités. Aussi, les travaux de cette session budgétaire 2015 sont-ils gouvernés par les objectifs poursuivis par ce plan? Les administrateurs se disent satisfaits du travail qui a été fourni. Je crois que le CGC se structure de mieux en mieux. Il y a 2-3 ans, il y avait un manque flagrant de rigueur dans les comptes et depuis quelques 2 ans, il y a maintenant un travail effectif qui a été fait et une présentation qui est meilleure et qui se bonifie chaque année. Quelques points d'amélioration restent à apporter, mais c'était quand même très intéressant et je crois que chacun a pu faire les remarques qu'il fallait. Ça s'est fait de façon très franche et constructive. Le cadre juridique a été également au centre de ces travaux. Le budget étant en évolution, je crois qu'il y a des questions de formation qui ont été prises en compte. Il y a des questions de texte aussi, d'autant plus que le Conseil gabonais des chargeurs a vu ratifier 2 ordonnances, une portant sur sa réorganisation et qui devient de facto une loi. Et puis un autre conseil, plutôt un autre texte, qui a largement parlé des coûts, du fonctionnement du Conseil gabonais de chargeurs. Rappelons que l'année 2014 témoigne d'un bilan d'activité riche et diversifié au CGC. La société civile gabonaise, réunie au sein de la plateforme Gabon Mater Mon Droit, a été animé un point de presse ce samedi dernier au siège de Black Forest, 6 au Charbonnage, un quartier de Libreville au Gabon. Il était question pour eux de prendre position suite à la promulgation de la loi
numéro 002/2014 portant orientation sur le développement durable en République gabonaise. Les conférenciers sont au micro de nos reporters Martial Tsonga sur les images de Refus Itoga. Faisant suite à la promulgation de la loi portant orientation du développement durable, dont s'inspireront les différentes lois sectorielles afin de diriger les politiques de développement durable en République gabonaise, la plateforme Gabon Mater Mon Droit a conduit une analyse de contenu avec l'appui de ses partenaires et d'autres personnes ressources. Les organisations de la société civile gabonaise sont très occupées au regard des implications directes ou indirectes de cette loi, tant au niveau national et local. Il y a lieu de saluer le fait que la Commission Environnement et Développement durable au niveau du Parlement a auditionné les représentants de la société civile dans le cadre du processus d'élaboration de cette loi. Par contre, bien que quelques préoccupations exposées lors de l'audition aient été prises en considération, un grand nombre d'interrogations et d'inquiétudes soulevées par la société civile sur le projet de loi n'ont pas été reflétées dans la loi adoptée et demeurent sujets de préoccupation. Donc c'est ces différentes préoccupations que nous avons essayé de synthétiser dans la présente note de position. En observation générale, nous dirons que cette loi reste très floue et ouverte à l'interprétation. La loi reste difficilement compréhensible et énonce des concepts nouveaux, sans donner leur contenu ou plus de détails sur les modalités de leur mise en œuvre. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.